Assalamu alaikum, c'est Las Pro Graphis. Pour ce tuto, on va commencer à expliquer un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Blender. C'est un logiciel de modélisation. Si on dit modélisation, on fait référence à des sculpteurs, pour confectionner, pour créer. On va commencer à démontrer qu'est-ce que ce logiciel Blender. Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D. Et ses capacités, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est capable de créer des tables ou bien générer des lumières, des maisons, un environnement. On a énormément de choses à apprendre, que ce soit les lumières, les textures, etc. Avec ce logiciel aussi, on va pouvoir animer des représentations de produits ou bien des représentations publicitaires. Il y a plein d'autres choses qu'on peut y créer. On peut créer des mouvements ou bien animer. Voilà. Mais avant d'entrer sur le logiciel, je voulais que vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, et de liker aussi, mais aussi de donner des commentaires ou bien des suggestions qui pourront nous aider. Maintenant, on va s'attaquer sur le logiciel. Pour les personnes qui ouvrent pour la première fois ce logiciel, ici, on nous dit de prendre la langue que nous voulons. Moi, je vais prendre français, la langue française. Après, on met Next. Ici, à côté, vous aurez cette interface là. Là, c'est ouvrir. Si on veut ouvrir un fichier qui a été déjà créé, un projet, ça c'est pour créer un nouveau dossier général, ou bien des animations 2D, etc. Pour entrer dans l'interface, il faut seulement cliquer à côté. Si vous l'ouvrez pour la première fois, vous aurez ça. Vous aurez un objet, un cube comme objet. Là, on a la caméra. Ici, on a notre lumière. Pour sélectionner un objet, il suffit de faire clic gauche pour sélectionner un objet. Clic gauche pour sélectionner un objet. Clic gauche pour sélectionner un objet. Voilà. À côté ici, nous avons nos outils. Ici, la barre de menu. Ici, la barre d'options. Ici aussi, on a beaucoup de choses, mais on ne va pas y expliquer pour aujourd'hui. On va seulement s'attaquer sur quelques notions des raccourcis usuels dont on aura toujours besoin. Pour cela, on va commencer par expliquer le mode objet. C'est le mode où nous sommes. Ici, c'est le mode objet. Vous voyez, il y a beaucoup de modes ici, parce qu'il faut, si on sélectionne le cube, ici nous aurons beaucoup de modes. Mode objet, mode étude, mode sculpture. Aujourd'hui, on va centrer en première phase sur l'objet mode. L'objet mode, c'est là où on doit créer des objets, ou bien là, si on veut se déplacer, si on veut agrandir ou rétrécir, se placer où l'on veut. Pour ça, avec les raccourcis, on va montrer tout ça en détail. Pour tourner autour d'un objet, j'ai oublié de vous dire,
Pour utiliser ce logiciel, vous devrez avoir un souris. C'est obligatoire pour bien manier les objets, bien vous situer sur le plan. Pour tourner autour d'un objet, il suffit seulement d'appuyer sur la molette de votre souris et tourner. Vous voyez, vous pouvez tourner autour de l'objet. Vous voyez, vous pouvez tourner autour de l'objet. Voilà. Ici, vous voyez des axes rouges et verts. Pour le vert, c'est l'axe l'axe vertical. L'axe vertical et le bleu, c'est l'axe horizontal. On a trois vues. On a vue de face, vue de côté et vue de dessus. Donc voilà, pour la vue de face, il suffit de taper sur votre pavé numérique. 1, c'est la vue de face. 2, vue de côté. Voilà, 3 autant pour moi. 3 autant vue de côté. 1 vue de face. 7 vue de dessus. Vous voyez, on a 3 vues. Vous pouvez les voir ici. Tous les 3 vues. Pour déplacer un objet, l'objet, vous voyez, pour le déplacer, on va utiliser le raccourci G. G, c'est pour déplacer. Vous voyez, G, je déplace l'objet. G, vous voyez. Mais si je veux le déplacer sur l'axe X, si j'appuie sur G, j'ajoute X, il va se déplacer seulement sur l'axe X. Si j'appuie sur Y, seulement sur l'axe Y. Si j'appuie sur Z, sur l'axe Z. Vous voyez, c'est pour être précis sur quand vous voulez déplacer un objet. Si vous voulez être précis sur un axe. Vous voyez, pour sélectionner votre déplacement, il suffit seulement d'appuyer sur clic gauche. Vous voyez, ça reste là où on le met. Si j'appuie encore sur G, G c'est pour déplacer. Si je déplace ici, sur l'axe Y, j'ajoute Y. Si je veux annuler cette module, j'appuie sur le clic droit. Clic droit, j'annule. Vous voyez. Maintenant, pour rétrécir ou grandir, pour rétrécir ou agrandir l'objet, on appuie sur S. S pour l'échelle. Vous voyez. Si j'appuie S, je peux l'agrandir sur l'axe X, j'appuie X. Vous voyez. Je vais l'agrandir sur l'axe Z, j'appuie Z. Vous voyez. Il va s'agrandir seulement sur l'axe Z. Ou bien Y, c'est seulement sur l'axe Y. Vous voyez. Maintenant, pour faire une rotation, on appuie sur R. R, la rotation. C'est pour faire une rotation. Vous voyez, vous pouvez faire la rotation sur l'axe Z. J'appuie sur Z. Vous voyez. On aura la rotation seulement sur l'axe Z. Vous voyez. Comme je l'avais dit tantôt, l'objet mode c'est seulement pour agrandir ou rétrécir, se déplacer où l'on veut. Maintenant, on va s'attaquer en deuxième partie sur l'axe, sur l'edit mode. Vous voyez, edit mode. Le raccourci pour edit mode c'est tabulation. Tabulation, vous appuyez tabulation, vous retournez sur le mode objet.
Si vous mettez encore tabulation, vous retournez sur la mode edit. J'ai oublié de vous montrer une chose sur le mode objet. Pour ajouter un objet, là je peux le supprimer. Si je sélectionne, j'appuie sur Shift, il va supprimer. Si je veux ajouter un objet, je vais aller sur ajouter. Il y a d'autres qui ont add comme ajouter. Puis sur ajouter, on va aller sur mesh. Ici on a un plan, un cube, un cercle, une sphère, un icosphère, cylindre, cône, tourne. Il y en a beaucoup. Si j'appuie sur cylindre, vous aurez votre cylindre, vous voyez. Maintenant, pour zoomer ou dézoomer, vous appuyez sur la molette du souris. Zoomer ou dézoomer, vous voyez. Si vous voulez zoomer ou dézoomer. Pour la raccourci pour ajouter un objet, c'est Shift A. Si vous voyez, Shift A pour ajouter un objet. Je vais ajouter un cône. Je vais le déplacer G pour déplacer X sur l'axe X. Voilà, on a notre cône. Voilà. Maintenant, on va passer. Je vais supprimer le cône. Supprimer. Je vais sélectionner mon objet, notre cylindre. Je vais aller sur Edit Mode. Sur l'Edit Mode. Quand vous dites Edit Mode, le mode Edit va nous permettre, va nous servir de modéliser ou d'éditer un objet. Quand on dit modéliser, c'est la transformation, le transformer. Maintenant, ici, vous voyez, on a des pointillés, on a beaucoup de pointillés. C'est parce qu'on a sélectionné les pointillés. Ici, on a les pointillés. Pour les pointillés, on peut dire aussi vertex. Ici, on a les edges, ça veut dire les segments. Si j'appuie sur les segments, vous voyez, on n'aura plus les points. Si j'appuie sur la face, on aura les faces. Si je sélectionne seulement les faces. Voilà. Si je retourne sur Edge, les segments, on sélectionne seulement les segments. Voilà. On sélectionne seulement les segments. Si j'appuie sur le point vertex, on a seulement les points. Mais pour passer du point au segment, on appuie sur la touche 1 du pavé, qui, comment dirais-je, du pavé alphanumérique. Le pavé alphanumérique, vous aurez vous appuyez sur 1 pour les points, 2 pour les segments, 3 pour la face. Ici, on va sélectionner notre face. Ici, on a sélectionné notre face. Pour ajouter de la matière, comme on avait dit, c'est la partie, le mode Edit, c'est pour modéliser. Ici, on veut ajouter de la matière. On a sélectionné notre face de dessus. On appuie sur E. E, c'est pour ajouter de la matière. C'est pour extruder. E, extruder, ça veut dire extruder. On l'extrude sur l'axe Z. Vous voyez, on a l'axe Z en bleu. Si on l'extrude sur l'axe Y, on appuie sur Y. Vous voyez, on va l'extruder sur l'axe Z. Ici, on fait clic gauche pour sélectionner notre déplacement. On peut aussi, si on l'extrude, on peut aussi faire S pour diminuer ou bien ajouter. Vous voyez, S pour rétrécir. S. On peut encore faire E, extruder. Vous voyez. On peut faire aussi une rotation R. Pour faire une rotation, vous voyez, une petite rotation.
encore E pour extruder. Vous voyez, on peut faire énormément de choses à part de cette logiciel. On a beaucoup de choses à créer à part de cette logiciel. On peut beaucoup faire. Comme ici, on a ajouté, mais il faut éviter. On va terminer cette vidéo on va terminer cette vidéo en expliquant vous expliquant certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter d'ajouter des objets sur l'edit mode. Ici, on est sur l'edit mode. Si j'appuie sur Shift A pour ajouter, je peux ajouter une plane. Vous voyez, plane, ça est là. J'appuie sur G pour le déplacer. Vous voyez, ici, vous voyez, c'est séparé. Mais si je retourne sur Edit Mode, Object Mode, vous voyez, c'est un seul bloc. Si vous sélectionnez, c'est un seul bloc. Alors que si vous ajoutez un objet à partir d'objet mode, Shift A pour ajouter, si j'ajoute un cube, j'appuie sur G pour déplacer, G, Y, je déplace. Vous voyez, on a deux objets différents ici, vous voyez. C'est pourquoi on évite d'ajouter des objets à partir de l'edit mode. À moins que vous voulez que ces objets soient compacts, soient soudés. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour on a seulement expliqué les raccourcis IGA dont on a besoin. Pour la prochaine vidéo, on aura à créer soit un vase, mais on va essayer de créer une vase pour la prochaine vidéo. On va modéliser une vase et lui donner aussi des textures, parce qu'on n'a pas expliqué sur cette taille et la lumière et la caméra aussi. On va l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, quel est leur sens sur cette logiciel, la caméra et la lumière. La lumière, c'est fondamental. On peut rien voir sans une lumière. Donc la lumière, c'est important. Maintenant, on va s'arrêter ici. On se donne rendez-vous pour la prochaine tuto. Ok.